chapitre 1er, verset 1er. Genèse, chapitre 1er. Premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Asseyons. Que Dieu bénisse sa parole. L'Écriture dit, c'est le seul livre qui parle de nos origines. Est-ce que vous êtes là? C'est le seul, l'unique livre sur cette terre qui parle de nos origines, qui parle de tout ce que nous voyons autour de nous. Et c'est le seul livre, la Bible, qui nous indique où nous irons. J'ai entendu un poète chanter ici au Congo. Tongoti wapi? Vous le connaissez? Tongoti wapi? Donc il se posait la question pour savoir d'où il venait. Alors qu'il était croyant catholique. Le cardinal Madonna l'avait excommunié à cause de ces chansons. Oh, payer une paille, monter la route, mais lui, son mot, nous tenir ici, car tout d'idées. Oui, il avait raison de dire qu'il savait d'où il venait. Les Hébreux disent ceci au chapitre 2, créant. Donc, la création a son auteur. C'est lui qui les a amenés à l'existence. Revenons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1er. Parce qu'on peut rester longtemps dans l'église, dans l'assemblée, mais ne comprenant rien. Au chapitre 1er, Dieu fait la création. Au verset 26 du chapitre 1er, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà notre origine. Voilà d'où nous venons. La créature de Dieu. Mais créé à son image. Le verset 29 dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Une
Être fécond, c'est une bénédiction. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Craindre un lion aujourd'hui n'est plus une bénédiction. Donc nous avons perdu ce que nous avions eu de la part de Dieu. Dieu les bénit et dit. Dieu nous a bénis et Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour que nous puissions y vivre. Et avant que nous y arrivions, Dieu avait déjà planté les arbres que nous devrions manger. Nous n'allions pas manger les poissons, non? Les poissons, nous allions les dominer. Nous allions dominer les lions, les léopards. Ils n'avaient pas amené la férocité qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes mangeaient de l'herbe. Les lions mangeaient de l'herbe. Des fois, vous êtes étonné si vous avez un chien à la maison. Vous avez planté la pelouse. Un jour, nous devons manger la pelouse. Cela est en lui. Quoi qu'il se contente de la chair des autres, mais cela est en lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui? L'homme a abandonné ce que Dieu lui a fait. L'ennemi, chassé de là au ciel, descendu sur terre, est venu tromper la femme. Qu'est-ce qu'il a promis à la femme? Il lui a promis la connaissance. Pas autre chose, la connaissance. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lisez la Bible. Lorsqu'il fallait connaître maintenant le bien et le mal, quel était le bien qu'il a découvert? Et quel était le mal qu'il a découvert? Qu'ils étaient nus. Maintenant, ils sont devenus comme Dieu. Il a été trompé. Il s'est rendu compte qu'ils ont été trompés. Et comme la parole de Dieu était déjà sortie, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. La parole sortie de la bouche de Dieu. Dieu devrait veiller sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Mais ils allaient mourir où? Au jardin. Non. Il les a chassés du jardin. Partez d'ici. Mais Dieu dit, la Bible atteste, Dieu est amour. 1 Timothée dit, 1 Timothée 2:4. Chapitre 2. Je crois que c'est le 4e verset. Prenons à partir du 1er verset. J'exhorte donc avant toute chose. Je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes
des actions de grâce ozongisi matondi pour tous les hommes, mpona bato nyonso, pour les rois mpona bakonzi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, banso batombami na lokumu, afin que nous menions une vie paisible atini ete tobika bomoi moko ya kimia, et tranquille, ya kimia mpenza, en toute piété na bonzambe nyonso et honnêteté. mpe bosembo. Maintenant il est dit, cela est bon Yango ezali malamu et agréable mpe kitoko devant Dieu, notre Sauveur. liboso na Nzambe mobikisi na biso, Devant Dieu, notre Sauveur. liboso na Nzambe mobikisi na biso, Qui veut que oyo alingi ete tous les hommes bato nyonso soient sauvés babika et parviennent ebakoma à la connaissance de la vérité. na boyebi ya bosolo. Quelle est cette vérité? Bosolo yango ezali Car il y a un seul Dieu yango ezaka na Nzambe moko, et aussi un seul médiateur oyo moko kasi molobi entre Dieu et les hommes, na Nzambe mpe bato, Jésus-Christ, homme. Yesu Kristo moto. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Yango wana nde bosolo. Un seul Dieu, Nzambe mobeli moko, un seul médiateur oyo akozoma mpona bato kaka moko entre Dieu et les hommes, kati na Nzambe na bato, à savoir na koyeba Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est lui le médiateur. Ye nde oyo azali moboli. Pourquoi est-ce qu'il devient médiateur? Akomi moboli mpona nini? Parce que nous étions en conflit avec Dieu. Po ete biso tozalaki na kozanga boyokani na Nzambe. L'église, vous suivez bien. Okolanda malamu Nous mpeza. sommes nés étant en conflit avec Dieu. Tokotami na kozalaka na kozali boyokani na Nzambe. Mais puisque Dieu est amour, Lokola Nzambe aza bolingo, Dieu accepte Nzambe andimi de quitter le trône, ya kotika ngwende, de s'abaisser, ya komikitisa, afin que sa mort soit respectée. na tina ete mobeko na ye batosa yango. Ça doit être dans le livre de Lévitique. Mobeko eza kati na buku na Balewi. Si ton frère s'est vendu, Soki ndeko na amitekaki, il n'y a que son proche parent kaka ndeko na ye ya libota qui pele peut le nde racheter. akoki lisusu kosomba ye. Il s'est vendu. Ye amitekaki, Il vous appartenait. Il vous appartenait. Il était à vous. azalaki ya bino, Mais il s'est vendu. kasi amiteki. S'étant vendu, Na ndenge amitekaki bongo, il n'est pas en même de se racheter lui-même. azali bakoki ye moko te akomisomba, Parce qu'il est déjà un esclave. kasi akomi na ye moongo. Alors, mais il faut maintenant qu'il y ait un proche parent Oyo esepeli ndeko ya pembe na nzwama, qui soit riche, azala mozwi, qui soit fort, azala makasi, pour pouvoir le mpona racheter. kokoka kosomba ye lisusu. Amen. Amen. Alors, Paul dit, Na boye Paul alobi, c'est Dieu qui est notre sauveur. ye Nzambe nde azali mobikisi na biso. Qu'est-ce que c'est sauver? Yango mobikisi elingo bayei. Oh, je suis sauvé. Okona azwi lobi, Oh, tu es sauvé. ye ozwi lobi. Qu'est-ce que signifie être sauvé? Elingi boye bani kozala lobiko. Être sauvé, Kozala lobiko, d'après de la rousse, na kolandana na dictionnaire, c'est être épargné d'un malheur. eza kolongolama na likama moko. Quand Dieu disait à Adam et Ève, Ntango nzambe abandaki kobala Adamu na Eva, quand il les a chassés du jardin, ntango abenganaka bango na elanga, si vous suivez la lecture, soki olandi litangi, il dit vous retournerez à la terre d'où vous avez été tirés. alobi bokozonga na biloko to esika bowuta. Ils n'ont plus la vie éternelle. Baza lisusu na bomoi ya seko te. Vous voyez? Omoni? La vie éternelle leur est retirée. Bakotoli bango bomoi na seko. Nous étions créés pour vivre Tokelamaka boteka éternellement, libela na libela. éternellement fort, Makasi, éternellement jeune, libela bilenge, éternellement devant Dieu. libela liboso na Nzambe. Mais le menteur est venu, Kasi mokosi ayaki. le trompeur, Mokosi il a trompé. ya akosaki. Et nous tous, Te biso banso, comme Job l'a dit, ndenge yo balobaki. nous sommes tombés dans ce mensonge-là. Okwei na lokuta wana. Mais l'Écriture dit, Kasi likombe lobi. Dieu veut que tout homme soit sauvé, Nzambe alingi ete moto nyonso afika. sans distinction.
Dieu n'a pas choisi qui doit l'être et qui ne doit pas l'être. Ça aussi c'est un sujet. Il n'a pas choisi qui doit être sauvé et qui ne doit pas l'être. Mais dans sa présence, il connaissait qu'il sera sauvé et qu'il ne le sera pas. Amen. Notre perte, notre chute était tellement facile. Le diable n'a pas employé de grands moyens. Non. Il est venu seulement avec les raisonnements. Madame Adam, est-ce que Dieu a réellement dit? Madame Adam a réfléchi un peu. Oui, Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Oh madame, Dieu est plein d'amour. Dieu peut à peine vous créer à son image et accepter que vous vous perdiez. Non, Dieu sait. Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Ah bon? C'est ça ce qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce qui m'empêcherait de manger et de venir comme lui? Vous voyez que la chute était facile. C'est pourquoi aussi le salut est facile. Facile. Nous sommes sauvés par la folie de l'évangile. Mais puisque croire que Dieu était venu en chair pour verser le sang afin que je sois sauvé, tu as la vie éternelle. Ça demande pas quel calcul. L'évangile est troublé par les intellectuels. Les licenciés, quand ils ont commencé à prêcher l'évangile, nous ne nous retrouvons pas. Oui. Nous ne nous retrouvons pas. Quand les pierres, les gens qui ne savaient même pas écrire leur nom ont prêché l'évangile le premier jour. Combien de croyants? Regarde les intellectuels viennent. Tu dois être justifié. Sanctifié. La prédication de la justification pendant un an. On enseigne qu'il y a justification. Oh! Quand Pierre parle de la justification, c'est par sa résurrection que vous êtes justifiés. Ça s'arrête là. L'homme a reçu sa justification. Où est la place d'une année d'enseignement sur la justification? On est incapable de lire seulement un ou deux versets dans la prédication. Il faut en sortir 60 pour vous troubler davantage. Oh, le salut, c'est la simple des choses que Dieu donne à l'homme. Le salut, Dieu l'a donné gratuitement. Aussi que nous étions vendus gratuitement, nous avons aussi le salut gratuitement. Seulement par la foi. Amen. Seulement par la foi. Être sauvé, être épargné de la mort, du malheur, d'un mauvais événement. Quand Dieu disait le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, ce n'était pas le sommeil, ce que nous appelons mort.
C'est le sommeil. Et ce sommeil-là, même nos ancêtres l'ont interprété autrement. Étant loin de Dieu, ils nous ont aussi amenés loin de Dieu. En me disant quoi? Nos ancêtres nous gardent. Comment les gens qui ne vivent pas peuvent-ils garder ceux qui vivent? Comment? Il est mort, nous étions tous là. Peut-être il était malade, incapable de se soigner lui-même. Maintenant il meurt et il devient mon gardien. Comment? Il voulait nous prouver que ceux qui sont morts sont plus forts que ceux qui vivent. Parce que ceux qui sont morts protègent ceux qui vivent. Une chose impensable. Amen. L'auteur de la création, c'est lui qui doit nous dire où nous allons après la mort. Amen. Si nous pouvons dire que ceux qui étaient morts nous racontent ce qu'il y a là-bas, nous avons un qui était mort, qui est allé là-bas pour sauver la question. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous cherchez un mort qui est revenu. Mais il y en a un. Tous les autres sont restés là. Attendant quoi? Attendant le jugement. Certains attendant la résurrection. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Être sauvé, retenez bien, c'est être épargné. Amen. Amen. Être épargné d'un malheur. Parce qu'un temps viendra où Dieu va créer l'enfer. Est-ce que vous croyez que l'enfer n'existe pas encore? L'enfer n'existe pas encore. Parce qu'il n'a pas raison d'exister aujourd'hui. Mais il y a un moment où l'enfer viendra. Parce qu'il n'y a que l'enfer qui mettra fin à tous les esprits et tous les démons. Oh, nazopesa kamona na demo. Opesa kamona demo. Opesa de wapi? Opesa demo coup de tête. Opesa de wapi? On n'a rien pour mettre des coups de tête. Oh, nyata satan. C'est vrai. Yo pas nyata satan. Non, les gens racontent des histoires qu'ils ne comprennent pas. Amen. Alors, être sauvé, c'est être épargné. Cette terre brûlera. Amen. Cette terre sera détruite. De la même manière qu'il l'avait créée, il la réserve pour le feu. Elle sera brûlée. Le feu la purifiera. En partant dans l'enlèvement, nous ne viendrons pas sur une terre souillée. Nous viendrons sur une terre purifiée. Amen. Alors mes frères bien-aimés, retenez bien que être sauvé, lorsqu'on t'enseigne l'évangile, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu avant lui. Il a annoncé quoi? Le royaume des cieux. C'est ça, non? Quand Jésus est venu, le Seigneur aussi a annoncé quoi? Le même royaume. Il y a un royaume auquel nous appartenons. Amen. Et ce royaume a un roi. Et le roi de ce royaume, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, lui, comme Seigneur et Sauveur,
de tout ton cœur, de tout ton cœur, en toute sincérité. Écoutez bien. Tu ne le crois pas par la tête. Tu n'as pas besoin de faire la maternelle pour croire. Même si tu n'étais pas maternelle, tu n'as jamais vu le banc de l'école. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. Là, il n'y a pas de catégorie. Pauvre, riche, malheureux, sur cette terre. Si tu oses croire que Dieu, en Jésus-Christ, est mort à la croix, a payé le prix pour que je sois racheté et que j'ai été racheté. Amen. Dieu est racheté. Tu es racheté. Si tu me crois de tout ton cœur, tu es racheté. La conséquence viendra. Pour un homme racheté, pour une femme rachetée, on observera sa vie, on observera sa conduite, parce que Dieu est venu sauver les pécheurs, les méchants, les mauvais, les voleurs, les critiqueurs. Si tu crois, tu es sauvé du mensonge dans lequel tu étais, du péché dans lequel tu te vautrais. J'ai bien aimé quand le frère a introduit ça en disant oubliez ce que vous connaissez, même il y a une minute. Moi, vraiment, il est dans la même pensée que moi. Amen. Si tu oses croire que c'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ, Dieu qui a pris la chair humaine, vous le voulez dire? Un jour. Jean chapitre 1. Être sauvé. Mais c'est un grand sujet. Hein, mes frères? Le salut. Dis-moi, tu feras quoi pour te sauver? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Chapitre 1er. Évangile selon Jean. Au commencement, du même commencement que Genèse disait. Il reprend ici. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est sorti de l'éternité, tout en restant éternel. Il a marqué un temps. Et nous sommes venus dans le temps. Mais avant que le temps commence, Dieu est sorti de l'éternité pour devenir le Logos, pour devenir la colonne de feu. C'était un corps dans lequel Dieu s'est manifesté. Le premier corps dans lequel Dieu s'est manifesté, c'était la parole. Et dans ce corps-là, c'est alors que Dieu a commencé à créer. Et la Bible dit au commencement. Amen. C'est ça le commencement. Pour nous, mais pas pour Dieu. Dieu lui n'a pas de commencement. Dieu lui n'a pas de fin. Alors au commencement, l'apôtre dit était la parole. C'est la parole qui est au commencement. Pas le verbe. La parole. Un être
Oui, oui, cette parole est un être. Si tu ne crois pas comme ça, tu n'as pas encore cru. Et rien ne peut venir vers toi si tu n'as pas encore commencé par croire. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais c'est un mystère. Ça. Le plus grand mystère. Après ce qu'écrit Paul. Le mystère de tous les âges. Et Paul dit qu'il leur avait été révélé. Dans ce mystère, tu dois recevoir la révélation. Amen. Comment Dieu a-t-il pu créer? Si tu n'as pas cette révélation, tu iras chez les scientifiques. Ils vont commencer à te dire il y a eu explosion des atomes. Les atomes sont venus tout. Ils vont s'aider. Amen. Écoutez. Elle était au commencement avec Dieu. La parole. Avec Dieu. La parole. Dieu. La parole. Au commencement. Amen. Et au commencement, Moïse nous dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Est-ce que vous le savez? C'est Moïse à qui Dieu a donné la révélation sur nos origines. Et Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Maintenant l'Écriture dit, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui a amené toutes choses à l'existence. Amen. Amen. Alors le verset 14. Cette écriture s'est accomplie il y a des lignes maintenant. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Maintenant, la parole du début, du commencement, c'est elle qui est devenue chair. Dans la personne Jésus-Christ. Amen. Amen. Jamais un homme sur terre n'a été la plénitude de la divinité si ce n'est Jésus-Christ. Moïse, une petite grâce. C'est pourquoi il reconnaissait que ce qu'il était, c'était la grâce. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi encore de grâce. Tout ce que les hommes ont, c'est la grâce de Dieu. William Branham a reçu aussi une petite grâce. Est-ce que vous comprenez? Une petite grâce. Mais Jésus était plein de grâce. Amen. Amen. Tout plénitude divine était en lui. Mais pourquoi a-t-il accepté de devenir un homme?
Il est devenu un homme, un semblable à nous, afin de payer le prix. Amen. Si vous ne croyez pas ça, vous n'avez pas encore cru. Il est devenu homme. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, était incapable de nous sauver. Parce que pour nous sauver, il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang soit répandu. Il fallait qu'il y ait effusion de sang. Le sang sortait des mains, de la tête, de la côte, des pieds. Le sang sortait de partout. Amen. C'était ça nos prix. Du rachat. Amen. C'est pourquoi il va dire dans Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Pas à cause de vous, mais à cause de mon nom qui a été profané parmi les nations. Amen. Il dit, je verserai sur vous une eau pure. J'ôterai vos souillures. Tu veux bien. Tu veux bien. J'ôterai vos souillures. J'ôterai vos idoles. Amen. En vous, j'enlèverai le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Moi, je vous donnerai un nouvel esprit. Amen. Toujours moi, je mettrai en vous mon esprit afin que vous puissiez vivre mes ordonnances. Sans mon esprit, il n'y a pas moyen de vivre ses ordonnances. Amen. À nous faire crier. Non. Toganga. Il est à la croix. Et il dit, tout est accompli. Amen. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Lui a tout accompli. La seule chose qu'il nous demande, il nous dit, je vous ai sauvé par grâce. Namawa. Je vous ai sauvé. Namawa. Vous étiez prêts pour la destruction. Na yokel minonde nawa. Dis-moi. Je suis un grand voleur. Je suis un grand bandit. Le procureur vient. Il le regarde. Tout ce qu'on repose sur toi a des preuves. Et moi-même, je reconnais que c'est vrai. C'est comme tu m'accuses est vrai. Il regarde et dit, j'ai fait quelque chose. Rien. Sors. Moi, je veux manquer de reconnaissance. Un homme comme celui-là. Non, à moins qu'on ne soit pas sauvé. Parce que quand tu es sauvé, écoutez mes frères, tu dois en être conscient que tu méritais la destruction, tu méritais la mort. Mais il y a quelqu'un, non, qui ne meurt pas. Non, qui ne meurt pas. Mais lorsqu'il te dit, sors, non. Moi j'ai mal fait, j'ai tué des hommes. Je ne vais pas sortir d'ici. Qui va me supporter moi ici? Alors le prophète dit, la grâce est grâce pour celui qui la reconnaît comme grâce.
Si tu ne le connais pas, que tes péchés ont été expiés. Église, ce matin, reconnaissez que vos péchés ont été expiés. Si tu ne le reconnais pas, alors tes péchés font. Tes péchés demeurent. Est-ce que vous comprenez? Tes péchés demeurent. Nous sommes sauvés par Mawa. Quand on dit grâce, vous allez en français, grâce. Beaucoup de choses. Mais la vérité est que nous sommes sauvés par Mawa. Il nous a regardé. Maye kitena Yesu. Na abungisa bango nyonso boye. Ngamokele na bango babunga. C'est pourquoi Paul dit, Dieu veut que tout homme parvienne au salut. Mais c'est de cette manière qu'il faut parvenir au salut. En acceptant le salut lui-même. Pas autre chose, il ne demande pas autre chose. On amène quelque chose pour ça de l'homme au salut. Vous savez, c'est salut d'accord. Amen. Vous savez, il suffit d'accepter la décision de Dieu. Même si tu étais sorcier, magicien, accepte la décision de Dieu. Le reste, Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Tu peux accepter facilement qu'on consacre, mais accepte aussi facilement qu'on l'occaque. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Accepte, il va le faire. Il va le faire. Amen. Il est venu pour les méchants. Je ne veux pas qu'un méchant se perde. Même si le ministère de la Justice l'a déclaré méchant, condamné à mort. Il est là en prison. Il croit à l'évangile. Il est pur. Il est pur. Il est lavé. Il a la vie éternelle. Alors que vous qui êtes restés à la cité, vous êtes en train de surveiller ma ministère. Mais Jésus l'a déjà sauvé. Amen. Il a déjà sauvé. Il a la vie éternelle. Alors mes frères, être sauvé, c'est être épargné. Amen. Être épargné de tous les malheurs, même la maladie. Épargné de la maladie. Ce que l'ennemi fait là, il est en retard. Toi, tu es déjà épargné de la maladie. Maintenant, il faut que tu montes pour saisir. Sinon, en sortant d'ici, ta tête va te dire. Regarde, prends les glycomètres. Prends les tensiomètres, regarde. Est-ce que ce qu'on a dit là, c'est accompli? Oui, Dieu peut aussi l'accomplir. Tu regardes, comme la sœur est allée vérifier, les appareils ont dit qu'il n'y a plus rien. Oui, nous glorifions Dieu. Là, c'est le miracle. Amen. Mais la foi, elle, même si je ne vois pas les glycomètres, la foi affirme que l'œuvre accomplie à Golgotha est parfaite. L'œuvre est parfaite. L'œuvre accomplie par notre héros. Oui, notre héros. Nous avons un héros. Nous avons un commando qui a quitté le ciel, qui est venu pour nous racheter, pour nous sortir de la prison, là où nous étions
Et il nous a apporté quoi? Écoutez bien. La rédemption. Encore les mots français. Qui a mouru encore davantage. La rédemption. La rédemption. C'est de ramener dans la position perdue. La position perdue. On te la ramène. C'est pourquoi vous entendez quelquefois chanter. Je vois vous êtes loin. Où est-ce que vous aviez été hier soir? Dans les fêtes de mariage, souvent pas les fêtes de mariage, dimanche on est embrouillé. La rédemption, nous avions perdu notre position en tant que fils de Dieu, qui avions de l'autorité sur tous ceux qui s'aiment. Amen. Revenons, Genèse 1er. C'est là. Créons l'homme à notre image. Et à notre et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Est-ce que nous dominons? On est venu par la rédemption nous ramener là-bas. Amen. C'est pourquoi un jour, quand ce buffle enragé est venu pour attaquer le prophète, il l'a regardé calmement et lui a dit, pardonne-moi, je t'ai dérangé. J'ai dérangé ton sommeil. Ce buffle-là ne laissait passer personne. Si tu es dans son champ, c'est ça qui la mort aux des blessures graves. Le buffle a fait marche arrière. Il a reconnu quoi? L'autorité qu'il avait en lui de dominer sur tous ceux qui se meurent sur la terre. Amen. Oh, j'ai besoin d'un écureuil. Où veux-tu qu'il soit? Qu'il soit là. Et l'écureuil est à part. Tire-le. Ramasse, tu le ramasses. Tu avais demandé 3. Le deuxième, tu le veux où? Qu'il soit sur cette branche-là. Tire-le. Quand il a tiré le deuxième, il a pensé pour lui que c'était suffisant. Dieu lui rappelle, tu n'avais pas cherché deux, tu avais cherché 3. Église, est-ce que nous sommes ici? Amen. L'autorité nous a été restituée. Tu ne peux pas chasser des démons sans autorité. Tu dois les trouver ta place. Tu dois les trouver ta position. Comment les trouver? Par la foi. Par la foi dans la promesse. La promesse t'a été faite. Et l'Écriture dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Comment Dieu va-t-il t'utiliser sans que tu aies la foi? Il faut que tu aies la foi. Et lorsque tu imposes les mains au malade, le malade doit guérir. Et si tu ne crois pas ça, vous savez comment les gens ont échappé à cela? Ils se sont vus incapables de chasser les démons. Ils se sont vus incapables de poser les mains au malade et que le malade guérisse. Alors ils se sont convenus. Donc nous allons entendre ça dans la pluie de l'arrière-saison. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos malades? Non, l'église catholique et l'église protestante, les ont déjà construit
des hôpitaux. Et maman peut n'avoir vision de batonga déjà à l'hôpital. Ils ne peuvent aller à l'hôpital. Pas qu'il y a l'hôpital. En attendant que la pluie viendra, que nous puissions commencer à imposer les mains. Mais bien aimé, c'est ça le mensonge du diable. Ils ont été trompés comme il avait trompé au commencement. Amen. Le prophète dit la vérité d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes ici? C'est la même vérité qu'il y avait au commencement. Le soleil qui s'est levé le matin, c'est le même qui se couche le soir. L'évangile du commencement, c'est ça l'évangile de la fin. Il doit produire les mêmes effets. Amen. Si j'impose les mains à quelqu'un et que la personne ne guérit pas, Dieu n'a pas cessé de guérir. Dieu lui continue à guérir. Église, vous êtes là. Donc le salut, ne manquez pas cela. C'est être épargné des malheurs, de la mort, de la maladie. Amen. Amen. Quand il dit je suis votre sauveur, c'est-à-dire c'est lui qui nous épargne. Amen. Tu ne peux pas t'épargner toi-même. Quelles que soient les dispositions que tu peux faire. Oh frère, soyons prudents. Dans ta prudence, un événement arrive, la toiture de la maison tombe, et le reste tout le monde, elle tombe seulement sur toi. Et pourtant, tu avais pris toutes les dispositions. Il n'y a qu'un seul, l'unique personne, l'unique être qui puisse nous épargner. C'est le Seigneur Jésus. Dieu fait homme. Dieu fait homme pour nous sauver. Je crois que c'est Timothée 3. 3:16. Vous êtes là. Amen. J'ai la révélation, tu n'as pas cette révélation. Et si verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si on veut avoir la vérité, c'est dans l'église. Amen. Amen. La vérité, c'est dans l'église. Le mensonge ne doit pas être trouvé dans l'église. Amen. 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 Toute la vérité doit être prêchée dans l'église. Amen. Amen. C'est la colonne. La pluie de la vérité. C'est la personne qui l'église. Comment on doit se marier? L'église doit donner la vérité. Comment on doit vivre? Comment on doit s'habiller? L'église doit donner la réponse. Alors, l'apôtre dit, et sans contredit, il y a aussi un timide. Des fois, quand vous réalisez,
donner le terme que n'importe qui doit comprendre. Ne laissez pas un mot parce qu'il a un légal et à ma canza, non. Pesa na lingano ya biso moto sosolike oyo balobi wana ya ngoyo ezaka ngoyo. Qui peut m'expliquer ngoyo? Mais c'est facile de dire mawa. Chacun perçoit. C'est pas ça. Chacun perçoit. Na binde na mawa. Ça qui monte beaucoup. Mawa na zamende bikisime. Amen. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Comprendre qui est Jésus, c'est un mystère. Jésus a marché avec eux pendant longtemps. À un certain moment, il dit, arrêtons-nous. Vous êtes avec moi tout le temps. Vous rentrez des fois dans vos familles. Et vous revenez ici. Des fois vous ramenez même chez les pharisiens, parlez avec eux. Quel dit-on que je suis? Moi le Fils de Dieu. Certains disent. C'était plus proche de dire que c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Qu'on avait tué là. C'est lui. Alors les autres disent quoi? Non, c'est à l'époque du prophète Jérémie. C'était seulement condamné. C'est Jérémie qui est ressuscité. Alors il s'arrête et dit, alors, et vous? Quel dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ça paraît facile. Mais tous ils n'avaient pas la réponse. Pierre a levé son petit doigt. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Un homme en chair, être appelé Fils de Dieu en Israël, ça méritait la condamnation. Tu as blasphémé. Parce que notre Dieu est invisible. Maintenant, quand tu dis qu'il a un fils, c'est que tu veux dire que notre Dieu a pris une femme pour avoir cet homme. Non, tu mérites la mort. Le Seigneur regarde Pierre et il dit, ah, Pierre, Dieu c'est vrai. Ah, Dieu est vrai. Découvrir ça, c'est être heureux. Ce n'est pas l'université. Non, ce ne sont pas des conférences. On ne t'a pas convaincu dans une conférence. Ça vient du ciel. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Ah, toi tu es bien. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes et ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Église, croyez que quand vous êtes unis, vous vous tenez debout, vous chassez un démon, il doit partir. L'Écriture dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Pour vous dire que quand on donne une requête ici, tenez-vous avec tout le courage. En disant soi-même, ah, la victoire est là. La victoire est là. Comme tous nous avons élevé nos voix, Dieu va répondre. Amen. Bien. Par la réponse qu'il avait donnée, le Seigneur l'a déclaré heureux. Amen. Heureux.
Quand vous croyez à ce mystère, à cette parole de l'Écriture, regardez, ne considérez pas ce que vous étiez. Ne considère pas ce qu'il y a autour de toi. Mais regarde à l'œuvre accomplie à Golgotha. Parce que tout ce qui doit arriver à un croyant véritable, tout ce qui doit faire de quelqu'un un disciple. Est-ce que vous suivez bien? Il y a être croyant et être disciple. Mais un vrai disciple, un disciple de Christ, la Bible affirme, il est comme son maître. Amen. Il est comme son maître. Est-ce que le maître fouillait le malade? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de foi. Tu n'as pas pris ta place. Écoutez bien. Par la mort de Jésus-Christ, par le sang versé, tous les péchés sur le tableau noir, il n'y a rien. Écoutez, il n'y a rien. Amen. Vous allez être scandalisé. Même s'il venait de voler ce matin. Sur le tableau, il n'y a rien. Quand Dieu regarde, au travers du sang de son fils, Dieu ne voit rien. Il y a des choses. L'Écriture dit, il est impossible à Dieu de mentir. C'est ça, non? Oui. Je vais vous ajouter une autre chose. Il est impossible à Dieu de voir les péchés sous le sang rouge de Jésus. Parce que tout a été mis dans la main de l'oubli. Alors vous voulez que Dieu remit sa propre parole? Il a tout jeté dans la main de l'oubli. Par la croix, ta vie mauvaise a été enlevée. Je vous dis, par la croix, ta mauvaise vie a été enlevée. Toi, tu dois le croire. Ne pas tenir compte de ce que tu es en train de faire, mais tenir compte de ce que Dieu a fait. Est-ce que vous suivez bien? Tenir compte de ce que Dieu a fait. Quand tu crois, crois que tu as la vie éternelle. Comment le sais-tu? La Bible le déclare. C'est fini. Arrête-toi là. Tu reconnais l'œuvre. C'est ça ce qui remplace. Quand quelqu'un sera mordu par le serpent, qu'il court, qu'il regarde le serpent éternel. Amen. Tu peux être mordu. On te dit non, tu n'es pas sauvé. Toi, tu regardes à qui? À Christ. Quel Christ? À la croix. Non, Christ est la parole. Christ est la parole. C'est à celui-là que toi tu regardes. Parce que Christ, la parole, parle. Amen. Christ, la parole, parle encore ce matin. Il parle. Il est miséricordieux. Attendez la Bossawa. Mawate. Bossawa. Vous comprenez Bossawa? Hein? Attendez la Bossawa. Yesu qui a voulu mon pasumuki. Azo sirikale dikso. Yesu qui a voulu mon pasumuki surtout Zadiak. Je vais t'accuser. Non. Lui ne fait pas comme ça. Il y a ça là, aïe, il y a pas bon là, et moi on a tête. Mais yo, je le donne surtout quelques ans de téléphone. Téléphone, il y a pour communiquer ma péché à ma frère. Vous êtes dans quel service? Tu es contre la rédemption. Parce que la rédemption dit Dieu efface tous leurs péchés.
Maintenant, avec ton, même si c'est iPhone. iPhone 17. iPhone 17. Parce que tu as iPhone 17. Tu crois que quand tu m'appelles, ça s'affiche iPhone 17. Oh, j'ai vu les frères, j'ai vu la sœur. Tu es loin du diable. Oui, tu es loin du diable. Parce que la rédemption dit, Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire. Amen. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et je les ai gardés. En ton nom que tu m'as donné. Mais toi, avec ton téléphone, tu témoignes quoi? Église, est-ce que nous sommes là? Toi, avec ton téléphone, tu témoignes quoi? Que l'œuvre de Golgotha est nulle. Tu es loin du diable. Église, est-ce que vous vous souvenez bien? Si tu crois être sauvé, crois aussi que tu es délivré. Tu es réellement délivré. De toute mauvaise conduite, tu en es délivré. Amen. Si vous ne croyez pas comme ça, vous ne le serez jamais. Et le travail que nous aurons fait ici, un travail nul. Parce qu'avec une prédication comme ça, vous devez être dans la danse, dans la joie. Mais vous me regardez comme si vous suiviez un film. Je vous annonce des bibliques, des vérités bibliques. La vérité éternelle. Celui qui croit l'œuvre de Golgotha est libéré. Il est guéri. Il est sauvé. Et tu dois le croire. Comment vas-tu affronter la maladie si tu ne crois pas à ça? Va écouter seulement l'évangile, je vais descendre à l'hôpital. Va te dire, je vois il y a un dysfonctionnement. L'estomac et les poumons. D'après ce que j'ai étudié, il faut que j'intervienne, il faut que je vous ouvre. J'ouvre, que je voie là-bas. Hein? Là, tu es content. Oui, tu es content pourquoi? Quand tu vas à l'hôpital, on te demande de faire un scanner. Si le médecin dit, je n'ai rien vu, tu rentres triste. Oui, mais tu rentres triste, mais il n'a rien vu. Tu voulais qu'il voie quoi? Tu voulais qu'il voie quoi? Alors lui, comme il t'attend, les médecins t'attendent. Quand il ouvre ici, il dit, Seigneur, il peut même t'opérer. Pensant à lever l'appendice. Il arrive là-bas, il va seulement un verre. C'est le verre qui l'a dérangé. On a ouvert pour rien. Donne-lui le Mentenzol. Mentenzol vient tuer le verre. Mais pourtant, il a déjà ouvert dans les sables qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un autre lui. Amen. Par la parole de ses serviteurs. Par la parole des croyants. Quand lui dit, je chasse ces démons. Amen. Et tu descends bien. On m'a dit, c'est déjà gonflé. Mais c'est gonflé de quoi? Alors ça est atteint un niveau. Ils aiment toujours effrayer. Le niveau qu'avait atteint Lazare, c'était lequel? C'était quel niveau?
Mais vous êtes encore vivant, vous marchez, on dit là, tel niveau. Tout ça psychologique. Quand tu te retournes vers la famille, si vous n'intervenez pas, il va mourir. Que je vois une personne venir à Ouattara. Quand la famille entend comme ça, ça le fait libérer un peu d'argent. Maintenant, quand tu as l'argent, c'est plus que la foi dans l'évangile. Oui, plus que la foi dans l'évangile. Non, maintenant, le médecin va aller opérer, il va enlever l'argent. Mes frères, l'œuvre de Golgotha est parfaite. Le salut, parfait. La rédemption, parfaite. Amen. De la rédemption, notre âme, maintenant, déjà épargné. Mais secours ici, pour avoir participé dans le péché, Dieu a préparé un autre. Amen. Un autre nous attend. Celui-là n'a pas connu le péché. Celui-là sera jeune. Et jeune éternellement. Celui-là ne souffrira jamais. Celui-là n'aura jamais de mot de pain. Vous voyez la conséquence de la foi? Il y a un autre homme qui t'attend. Amen. Un autre toi. Si par la transmutation, tu n'entres pas ici, tu y entreras par la résurrection. Tu y entreras par la résurrection. Alors qu'est-ce qui est mieux? Par la résurrection ou par la transmutation? Je préfère ne pas aller à la mort comme Jésus était parti. Il a vu des choses. Ça va rester seulement, il est mort. Il va un peu voir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous refusez la mort pour rien. Soyez curieux. D'ailleurs, on va partir où il est maintenant. Soyez curieux. Allez un peu rencontrer Marie. Elle est là. Amen. Ne soyons pas seulement pressés de monter. Nous pouvons passer par là. Amen. Et dire à la mort, mort, où est ton aiguillon? Amen. Où est ton aiguillon? Comment? C'est devenu un taxi catch. Comment c'est devenu un taxi catch? Tu m'as amené dans la présence de mon Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Et non ferme. Jésus a vaincu. Jésus nous a donné le salut. Jésus nous a donné la santé. Jésus nous a donné la victoire. Que Dieu vous bénisse.
ces instants. Il veut du bien pour chacun de nous. Il veut du bien pour toi. Alors que tu as entendu cette prédication du début à la fin, il te réclame maintenant de répondre au Seigneur. Nous allons prendre vraiment du temps pour prier le Seigneur et nous approprier de tout ce qui nous revient. Parce qu'à Golgotha, il avait tout accompli. Croyez-moi que tout ce qui te tracasse, la menace du monde des ténèbres contre toi, comprends que l'ennemi vient toujours en retard. Et il vient aussi en retard pour devant ta situation. Il est venu en retard. Parce que Christ avait déjà tout accompli à Golgotha. Il y avait cela 2000 ans. Et lui est venu après. La maladie est venue après. Toutes ces oppressions sont venues après. Le Seigneur est là. Nous allons avancer vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Hallelujah.
Merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu as quitté les tons de gloire. Tu as pris une forme, Seigneur, d'un serviteur pour accomplir une fois pour toutes l'œuvre de Golgotha. C'est là où le prix a été payé. Et quel prix? C'est le prix des sang. Oui, Seigneur, nous croyons à cela parce que tu as crié, tout est accompli. Maintenant, Seigneur, nous sommes rachetés et nous ne serons jamais encore vendus. C'est pourquoi, Seigneur, c'est que nous te demandons ce matin. Augmente-nous la foi, Seigneur, et crois tout ce qui sort de ta bouche. Parce que, Seigneur, tu veux seulement ça pour accomplir cela. Car dans ta bouche, comme il est écrit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Oui, Seigneur, nous le croyons. Maintenant, oh Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore faire si ce n'est qu'à te demander que notre Seigneur accomplit dans nous et achève l'œuvre que tu as débuté. Parce que nous le croyons, tu vas achever. Bien-aimé Père Céleste, pour ce matin, vous t'avez demandé, comme ces jours-là, dans leur détresse, ils pouvaient crier, et tu les avais envoyé la parole, et la parole est guérie. Pour cela, Seigneur, ceux qui sont malades au milieu de nous, parce que c'était l'apanage, et nous le croyons, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur, ceux qui sont affligés ce matin, qu'ils puissent être consolés, parce que nous le croyons, que les Écritures consolent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, si encore, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore sauvés, voilà, il y a encore du temps, Seigneur, parce que c'est le temps que tu sauves. Sauve encore, Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Père Céleste, c'est que nous te demandons, s'il y a un lieu qu'on peut demeurer, c'est demeurer rien que dans tes paroles. Oui, Seigneur, qu'on puisse aller au-delà, mais qu'on demeure rien que dans les limites. Bénis ton serviteur, il sait pour mon Seigneur, car il est écrit, celui qui arrose sera aussi arrosé, car il se met encore devant nous. Seigneur, puisqu'il faut encore l'inspirer davantage. Bénis les offrandes. Nous te les demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des gens qui sont venus ici pour la première fois et visiter dans cette église? Si vous êtes là, et manifestez-vous en élevant tout simplement la main. Et nous aimerions vous accueillir. Y a-t-il quelqu'un Je vois qu'il n'y a personne. On a l'habitude d'inviter les gens, ça c'est une très bonne chose. Les amis, les voisins, ça c'est une très bonne chose. Le frère Bonham dit, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, en lui il y a cette curiosité. Si son voisin s'il a reçu. Il est curieux. Il a découvert quelque chose de spécial. Alors il fait identifier, jauger partout là-bas pour voir si eux aussi ont fait la même expérience. Soyons curieux de cette manière-là. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Comme programme de l'église, chaque mardi et chaque jeudi, nous sommes là à partir de 16h juste. Et
le vendredi, nous avons payé les prières. Et le dimanche, nous revenons ici vers 9h. Alors, nous avons un programme de notre sœur Noëlla. Comme le pasteur l'avait si bien dit bien avant là. Oui. Donc, de ce mardi, et ça sera la veillée mortuaire, dans la salle New Bikati Oasis vers Fikin Lemba. C'est ça. Si on peut aller là-bas, ça serait une très bonne chose. La Bible dit prier et pleurer avec ceux-là qui pleurent. Et soyons compatissants comme notre Père Céleste est compatissant. Et c'est le mercredi qu'il y aura l'enterrement. Alors, l'exposition du corps, ça sera au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire. Si on peut aller là-bas, ça fera du bien aussi à notre frère. On peut le consoler rien que par notre présence. Il n'a rien dit, la présence seulement lui fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous déjà été dans un deuil d'un membre de notre église? Faisons-le, c'est ça la vie d'un chrétien. Quand c'est la famille, on est obligé d'être là. Et la famille chrétienne, c'est la famille la plus privilégiée. Alors consoler notre frère, ça lui fera beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à mon frère. Nous allons chanter et nous allons